Bon l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite vidéo d'avant-match demain, mercredi, à partir de 21h05 sur France 3, en direct du stade MM Arena, Le Mans, Paris Saint-Germain, match comptant pour les huitièmes de finale de Coupe de la Ligue. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues entre ces deux clubs, 4 victoires parisiennes pour une victoire du Mans. Et cette victoire, les amis, elle commence à dater. Ça fait bientôt presque 10 ans que le Mans s'est pas imposé contre le Paris Saint-Germain. La dernière victoire, c'était le 08-05 2010. Et le Mans s'était imposé à domicile 1-0. C'était un match à l'époque qui comptait pour la Ligue 1 quand le Mans était encore en Ligue 1. Bref, le Mans, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 9 victoires, 3 nuls pour 8 défaites. Côté parisien, sur nos 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 17 victoires, 1 nul pour 2 défaites. Donc, lors du tour précédent, lors des tours précédents plutôt, lors du premier tour, donc Lorient, Le Mans, victoire du Mans, 1-2. Au deuxième tour, Le Mans, Orléans, de partout dans le temps réglementaire. Le Mans qui s'est imposé au tir au but, 8-7. Et lors des 16e de finale, Le Mans qui a sorti l'OGC Nice, 3-2. Mais bon les amis, pour demain soir, même si c'est un match à l'extérieur, c'est la Coupe de la Ligue. L'an passé, on est sorti assez tôt dans cette coupe, qu'on a pourtant l'habitude de gagner depuis quelques années. Mais on s'est fait sortir l'an passé par Guingamp à domicile, rappelez-vous, 1-2. Et Guingamp, ce soir-là, avait bizarrement bénéficié de 3 pénaltys et nous en avait mis 2. Donc voilà, pour demain soir les amis, j'ai pas trop d'inquiétude, surtout sur les 2 derniers matchs qu'on a pu voir de nos Parisiens. Un jeu collectif qui a repris, un nouveau rythme, des mentalités qui ont changé, mais j'espère que ça va continuer. Donc voilà, si on joue comme on a joué les 2 derniers matchs, demain soir, on doit normalement, sans pour manquer de respect aux Manceaux, on doit normalement s'imposer et assez largement. Mais bon, prudence et méfiance ses amis, avec nos joueurs, on peut s'attendre à tout type de match. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mais je pronostique tout de même une victoire parisienne. Je partirai sur un 0-3 pour le Paris Saint-Germain. Il y a beaucoup d'absents côté parisien. Il y en a 5 au total. Tu as Cavani, tu as Gay, tu as Draxler qui est suspendu, tu as Kipembe et tu as Diallo qui est malade. Donc la compo que je verrai pour demain soir, pourquoi pas contre Saint-Etienne, on avait joué ce 4-4-2 ou plutôt ce 4-2-4. Mais pourquoi pas repasser, là c'est la Coupe de la Ligue, pourquoi pas faire un peu de turnover, pourquoi pas revenir dans un 4-3-3 avec Rico dans les cages parisiennes, Dagba latéral droit, Bernat latéral gauche, même si c'est Le Mans, j'ai pas envie de voir Kurzawa. La charnière centrale, Marquinhos associé à Silva. Paredes, le remettre, un Paredes qui monte, le remettre titulaire pour demain en tant que milieu récupérateur. Verratti, relayeur côté droit, Kouassi, relayeur côté gauche. Et l'attaque parisienne, je mettrai Mbappé sur le banc, histoire de le faire un petit peu souffler, tu vois, peut-être le faire rentrer en seconde mi-temps, tu vois. Mais je mettrai Icardi à la pointe de l'attaque parisienne, Neymar, ailier gauche et Di Maria, ailier droit. Donc voilà les amis, ma petite compo, mon petit prono 0-3. Maintenant les amis, un petit mot sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu hier midi. On en a parlé hier soir pendant l'émission À vous la victoire. J'en ai aussi parlé sur Snap. Je vous ai donné mon point de vue, mon ressenti. Et j'ai vu beaucoup de commentaires. Alors on est tous plus ou moins confiants et on doit l'être. Comme chaque année, j'ai envie de te dire, on est derrière notre club et tout. Mais j'ai pas envie de trop m'enflammer, tu vois. C'est Dortmund, ça reste tout de même une équipe très solide, une équipe qui joue de l'avant, tout comme le Paris Saint-Germain, une équipe qui ouvre le jeu. On a la chance d'avoir Thomas Tuchel qui a coaché cette équipe, donc qui connaît parfaitement cette équipe. Diallo qui a joué à Dortmund, donc Diallo qui connaît aussi cette équipe et de l'intérieur. Diallo qui connaît les joueurs qui évoluent là-bas, qui connaît leur jeu. Donc ça, c'est un point fort pour nous. Mais les amis, moi, t'as vu, j'ai pas envie de trop m'emballer. On s'est emballé ces dernières années. On s'est emballé contre le Barça. 4-0 match aller, et tout le monde se rappelle du retour contre le Real. C'était un peu particulier parce qu'on perd à l'aller en faisant un bon match et
on dégringole à domicile en leur donnant le match. L'an passé contre Manchester United, une grosse surprise, tu vois, au match aller, un match parfait, au match retour, bah, il y a eu ce fait de jeu, il y a eu la VAR, on se fait sortir, bref, même hormis ça, hein, un match de merde. Donc les amis, moi les gars, alors c'est pas question d'avoir peur de Dortmund. Hein, Dortmund, je ne les sous-estime pas. J'arrive même plus à parler, frère, tu vois. Je suis un peu crevé, c'est la fatigue, c'est le travail. Bref, je ne sous-estime pas cette équipe-là, mais ça reste tout de même une équipe à notre portée. Hein, t'avais l'Atlético, t'avais Tottenham, t'avais Chelsea, t'avais Naples, donc on a tout de même évité des gros poissons. Mais on tire Dortmund. On aurait pu tirer Atalanta ou je ne sais qui. Dortmund, les amis, on prend. De toute façon, les amis, pour aller jusqu'au bout, et ça, vous le savez, on doit prendre et taper tout le monde pour aller jusqu'à la finale. Ça, les gars, il n'y a pas photo. Mais voilà, j'espère que nos joueurs vont prendre ce match au sérieux. J'espère que nos joueurs vont se servir de ce qui a pu se passer sur ces 3 dernières années, que cela nous serve de leçon. Voilà, j'espère un jeu collectif, comme on a pu le voir encore une fois sur les 2 derniers matchs. Si on joue contre Dortmund, parce que ça va être dur là-bas. Le match aller, c'est à Dortmund, face au mur jaune. L'un des meilleurs publics d'Europe. Ça, les gars, on peut pas le nier. Donc, ça va être dur. Une ambiance chaude. Voilà, ça va être dur. En espérant que nos ultras vont aussi se déplacer pour essayer de rivaliser. Mais ça va être dur. Hein, c'est une ambiance de malade là-bas. Mais si on joue avec la même intensité, avec le même rythme, les amis, qu'on a pu voir contre Galatasaray, qu'on a pu voir contre Saint-Etienne, on a toutes nos chances. Le match, il est pour nous. Hein, si on reste dans la forme actuelle, comme on est en ce moment, les amis, on peut se qualifier pour les quarts de finale. Voilà. Tout dépendra de Tuchel, de ses choix. Tout aussi dépendra de nos joueurs, car faudra que nos joueurs posent leurs couilles sur le terrain, ce qui nous manque depuis 3 ans. Donc voilà, les amis, c'était mon petit point de vue sur la Ligue des Champions. Il y a d'autres très bons matchs. Tu as Atlético Liverpool, tu as Chelsea Bayern, tu as Real Madrid Manchester City, des gros matchs. Tu as Atalanta Valence, tu as vu, pour les deux c'est faisable. Donc tu as aussi Naples contre le Barça. Donc voilà, il y a vraiment de très beaux matchs. Mais nous, bien évidemment, ce qui nous intéresse, le plus important, c'est le match du Paris Saint-Germain. Et on espère de tout cœur, et on y croit de tout cœur. Mais les amis, restons prudents, restons méfiants, les amis. Il ne faut pas s'emballer trop vite. Rien n'est joué. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et à très vite.